Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Mélios, comment allez-vous? Moi je vais bien, très bien même. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, un peu coup de gueule de l'e-sniping. Donc tout d'abord et avant tout je vais vous préciser le contexte, le gameplay pardon. Alors c'est un gameplay qui a été réalisé en ODC, on est tombé contre la ARA, c'était un HP Slums. J'ai sorti une plutôt bonne game, j'ai sorti une game qui était plutôt pas mal avec un petit turn là assez sympathique, bref. Euh, Maintenant, on va parler un peu du coup de gueule. C'est pas réellement un coup de gueule, c'est plutôt une observation que j'ai pu faire. Et un peu, je vais vous expliquer le, le- le principe sur lequel est parti le sniping. Donc, on était en EDC Fun, donc on avait un pick-up qui était Vetaizo, qui lui avait commencé le DC Fun, mais qui avait perdu avec son équipe. Donc, lui était encore OP pour pick-up une autre équipe. Donc, nous, on avait besoin d'un pick-up vu que notre dernier joueur, Scubs, s'était fait host-boot. Bon, jusque-là, rien de très ordinaire. Ça arrive à tout le monde de se faire boot, voilà. Donc, donc, on réalise cette première game, donc qui était cette game-là, un HP Slums. Il y avait un arbitre, donc vraiment tout bien fait. Et en fin de game, on nous dit qu'on a perdu. Pas la map, mais qu'on est disqualifié. Alors là, je commence à me poser une question. Je me dis, je commence à aller voir le staff. Enfin, j'envoie mon capitaine aller voir le staff. Et alors, selon le capitaine, euh, on n'aurait pas le droit, à notre bon sens, donc la règle n'est mentionnée nulle part, on aurait le droit, on n'aurait pas le droit de prendre un PU qui a déjà participé à l'ODC. Bon, d'accord. Alors jusque là, à la limite, bon, ça commence déjà à inventer des règles, mais c'est pas le pire. J'ai ensuite regardé les règles de l'e-sniping pour vraiment bien m'assurer que c'était marqué, donc c'était pas marqué. Et de plus, lorsqu'une règle n'est pas respectée, c'est pas une disqualification de l'équipe, mais c'est juste une perte de la première map. Or, le staff nous a carrément disqualifié de l'ODC. Et de plus, nous a parlé de sanctions. Donc, ces sanctions, Scud, si tu regardes cette vidéo, c'est pas contre toi. Je suis au courant que ce que tu fais, c'est du bénévolat. Je sais très bien que tu vas pas m'aimer parce que j'ai fait cette vidéo là. Mais à vrai dire, je m'en bats les couilles. C'est vraiment pour faire comprendre aux gens ce qui se passe en e-sniping. Donc voilà. Donc il a parlé de sanctions, donc moi j'aimerais bien savoir c'est quoi tes sanctions mon coco. Si c'est si ça parle de boot, parce que alors là si c'est boot c'est un peu hardcore. Si c'est une interdiction au forum, donc ce qui pourrait rendre de plus en plus d'équipes inactives en e-sniping, donc c'est un peu contradictoire. Si c'est interdiction au DC, enfin bref, c'est un peu la merde. Donc enfin si tu veux nous interdire d'aller à des ODC, viens pas te plaindre après qu'il y a de moins en moins d'équipes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc ensuite j'ai eu l'écho comme quoi j'ai eu l'écho comme quoi il s'était. Donc, il me semblait que c'était Scud. Je veux vraiment pas dire de conneries, mais il me semblait que c'était Scud qui s'était plaint euh, au dirigeant du sniping, donc à Koa, si je dis pas de conneries. Comme quoi, un de mes mails, donc Alkix, s'était plaint pour raison de boot. Alors, c'était plaint et demandait des réponses pour tout ce qui est boot. Alors là, quand, quand Alkix m'a dit ça, j'ai mal réagi parce que un staff est censé être à l'écoute. Bon, pas non plus changer les règles dès qu'on le demande, hein. Je suis d'accord, hein, quand un moment c'est vraiment flagrant, je veux bien. Mais quand ça parle de boot, tout ça, je veux bien. Je sais pas, il parle souvent de mettre en place plein de solutions, plein de compromis. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit juste, alors là, le magnifique turn. Alors là, j'étais complètement fou. Là, j'étais complètement fou quand j'ai mis ce turn là. Et juste après, on se prend une trip par Nexia. Bref. Donc, il nous parle de mettre en place des. Comment dire? Des solutions. Il nous parle de projets. Il nous parle de LAN. Il nous parle vraiment de quelque chose de fou. Mais s'ils n'arrivent pas juste à trouver les problèmes des boots, mais on n'ira jamais en LAN, hein, je vous le dis. Hein. C'est moi. Putain, j'ai cru que j'avais mis 3 temps dans cette game. Moi, je vous le dis, hein, si un jour je vais en LAN, je serais content, mais en LAN e-sniping, pas en LAN DE. Hein. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, une équipe se fait. Alors là, ce kill là, il était complètement random. Bref, quand on voit qu'une équipe perd, car, car clairement, il y a des boots, clairement, parce que le staff invente des règles. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est en LAN. Ce que ça donnerait en LAN. Est-ce qu'en LAN, on sera en finale? Alors, on serait sur la scène, on sera en finale, tout bien. Et là, soudainement, ils se mettent à retirer une map de l'e-sniping. Ah bah non, les gars, hijacked, elle est plein d'e-sniping.
Donc ils ont free win et eux le savaient mais pas vous. Alors que c'était, enfin c'est un exemple tout con, mais c'est juste pour vous raconter l'histoire. C'est est-ce que par exemple on est en LAN, on va être ouais, non, je me suis mal expliqué avant. On est en LAN, on est en train de gagner et à ce moment-là on nous dit parce que je joue processeur, ah les gars c'est peu autorisé processeur balistique. Ah on vous l'a pas dit mais c'est bon, c'est du bon sens. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche en sniping. Normalement en compétition, pardon. Normalement en compétition ça marche. T'as des règles, le staff t'annonce les règles et ensuite il les met en place. Ensuite le staff met en place ces règles. Mais en aucun cas, on met en place des règles qu'on invente après. C'est un peu disproportionné, non? Bref, si je voulais vraiment tenir à remercier par contre l'équipe adverse qui eux ont été très abordants. Enfin, je sais pas s'ils étaient de complot entre guillemets, mais moi ce que j'ai entendu c'est qu'ils étaient très courtois, très abordants. Donc c'est vraiment une bonne équipe de plus. C'est vraiment une team à potentiel. Ils étaient vraiment très gentils, très sympas. Bon, il y a eu quelques petits embrouilles par rapport au boot malim, ça c'est pas grave. Donc voilà. De plus, moi je voulais parler un peu plus de ce qui s'ensuit de la chaîne. Donc, gros pré-shoot là, je me souviens qu'il avait ragé, je crois même qu'il avait regardé avec le cam. Bref, également, je voulais aussi vous parler donc de ma chaîne, donc ce qui va s'en suivre. Donc, mon teaser Hunter Z est sorti. Donc, il y a plusieurs possibilités sur le teaser. Donc, non, il va y avoir plusieurs possibilités sur cette série. Et je pense que ça va être la une que je vais faire. Donc, il va y avoir une survie solo et une survie en multi. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un haut de cœur. Je sais, ça m'arrive souvent. On va y avoir une survie solo et une survie en multi. Je m'explique. Donc, un serveur Nostalgiaz a été ouvert il y a quelques temps de ça. Donc, si je dis pas d'annerie, il y a une semaine. Si je dis pas de conneries, une semaine. Et aussi, du coup, bah moi, vu que j'avais déjà commencé à me préparer pour la survie solo, donc je comptais aussi, également faire une survie solo. Donc voilà, donc là, vous pouvez déjà voir de plus par le gameplay qu'on arrive à la fin, il reste 3 minutes. Ce qui va s'en suivre niveau compétition. Donc compétition, on a décidé que tant que les sniping n'auraient pas fait quelque chose sur ces règles, tant qu'ils n'auraient pas mis les choses à plat, nous ne participerons plus aux ODC. Donc c'est pas une question de faire chier sniping à essayer de dire ouais voilà vous avez plus d'équipe quand on n'est pas là. Non, c'est juste pour vous faire comprendre, pour leur faire comprendre que nous ne participerons plus aux ODC de part que nous n'avons plus de temps à perdre. C'est-à-dire que une ODC qu'on fait et on perd 1h30 parce que le staff se met à inventer des règles, on cherche à savoir qui a raison, on cherche à savoir qui a tort. Ça me fait perdre notre temps et c'est du temps qu'on pourrait avoir pour notre plaisir, donc pour train ou n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui pourrait être bien pour nous et qui ne l'est pas, donc voilà. De plus, donc ce qui va s'en suivre de la compétition, donc nous allons faire pas mal de tests, juste des tests, et on va essayer d'organiser pas mal de show match pour quand même rester actif. Donc les grandes vacances sont déjà présentes et moi je vais bientôt partir en vacances. Si je dis pas d'annerie, c'est le 11 et je reviendrai le 25 ou le 28, quelque chose comme ça. Je pars 10 jours. Donc c'est 10 jours où je pourrais rien faire, donc ce serait 10 jours où je serai inactif, que ce soit compétition, que ce soit YouTube ou YouTube, je sais pas, je pense que je mettrai, que je posterai 3-4 vidéos non répertoriées que je vous placerai dans la semaine. Excusez-moi pour le bug. De plus, je voulais faire une petite dédicace à Claze, aka Théomètre. Allez le faire chier sur Facebook s'il vous plaît. Dites-lui, ouais, je viens de la part de Melios, c'est juste pour le trash talk. Donc voilà, une petite dédicace à lui. Aussi, j'ai entendu dire, pardon, que l'e-sniping PS3 était complètement terminé. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc si c'est terminé, bah c'est dommage. Il y avait plein de nouvelles équipes. Et si ça continue, bah tant mieux. Tant mieux pour vous, hein, les gars. Moi, je suis plus de ce monde. Là, maintenant, je suis sur Xbox. Et je sais pas si c'est mieux, je sais pas si c'est pire. Donc voilà. Donc là, tout à petit, on arrive à la fin du gameplay. Donc vous pouvez voir qu'on les a bien gérés. Moi, je termine en... J'ai fait 51 frags, il me semble. On va voir ça juste après. Donc de plus, je voulais également remercier donc la Amnesia. Nous sommes rentrés chez eux il y a une semaine. Je voulais remercier donc tout mon roster. Je voulais aussi remercier Mara, aka Silka, aka Deika maintenant, d'avoir rejoint le roster. Et donc voilà, donc là j'ai choc ma balle. Donc voilà, n'oubliez pas de vous
de me follow sur Twitter, c'est très important. C'est là où je vais poster le plus de mes nouveautés, le plus entre guillemets, de mes projets. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bisous, bisous, bisous. Et n'oubliez pas, mon Twitter, c'est vraiment important. Allez, ciao, ciao, c'était Melios.